chers abonnés, bonjour chers téléspectateurs. Grande est notre joie de vous avoir et de vous compter parmi nos fidèles abonnés et nos téléspectateurs de notre mission d'aujourd'hui qui s'intitule École du patriotisme et du panafricanisme, na volé nango ya éveil patriotique. Et les choses na lombango comme de mesano pour que tout le monde puisse partager na bino sujet d'actualité. C'est vrai que sujet d'actualité est tellement ebele mpenza parce que toremarkaki na semaine euti oleka il y a eu condamnation de Matatamponio. C'est vrai qu'on en a déjà parlé dans une de mes émissions à l'Icolo. À part ça, ezalaki participaki na levé ya baimmunité ya ndeko Joseph Kabila oyo ancien président ou président honoraire na sénateur à vie balevaki baimmunité na ye pour que et permettre au auditeur général à procéder à la poursuite na ye pour que basambisa ye par rapport à bafait oyo bandaki pour reconnaître epa na ye. Et juste après ça amekaki koleka en direct à salaki émission soit discours oyo s'adressaki par rapport ya makambo oyo ye azomona na kati ya mboka. Alors lelo tolingaki mpe tosolola beaucoup plus mpona ye ndeko Kabila, d'abord en commençant par lever ya baimmunité na ye na discours na ye. C'est vrai que tokozwa mpenza temps ebele te, on serait un peu bref pour que tomeka un peu koexplike soit topesa makanisi na biso par rapport ya dossier wana. De prime abord tokosenga na bino bafidèles abonnés bozala na biso ebandeli ti suka, et nous vous invitons à la même occasion, vous qui ne vous êtes pas encore abonnés, de vous abonner dans notre chaîne Maïrad TV, chaîne Abino, où ils ont toujours à disposition Abino pour que tout le monde tosolola to kabwala moi makanisi au Italie boka na biso République démocratique du Congo. Cela étant dit, pour vraiment essentiel, il y a émission na biso, en commençant d'abord par rapport à lever à immunité de Joseph Kabila. C'est vrai, lobelaki yango na baémission na biso ya liboso que ndeko Sama Lokondo aza président ya Sénat azalaki na pression ya communauté katangese oyo balingaki baempêche ye au nom ya tribalisme asala mosala na ye oyo mokonzi ya mboka soit oyo peuple congolais apesi ye, ce qui est en tant que président ya Sénat, parce que démarche ya auditeur ezalaki tellement légal au point qu'il ne pouvait pas s'en dérober. Voilà pourquoi est-ce que tu interpella qui est en disant qu'il ne puisse pas céder à la pression tribale ou balinique un peu pour sa connotation et la poursuite judiciaire. On l'avait demandé à Salila Boka par rapport au Yabave Naba projet Oyo Yemokwa Lobaki avant de voter en tant que président. Grande est notre joie parce que quand même pour cette fois-ci, les sénateurs ne sont pas trahis. Les sénateurs n'ont pas trahi la conscience collective de la population congolaise, mais au contraire, je dis, contre toute attente, nous avions vu un Sénat responsable. Un Sénat consensueux, un Sénat Oyo à se rendre compte que réellement beaucoup sont en danger. Et quand le pays est en danger, on ne fait pas des aventures, on ne badine pas. Voilà pourquoi il faut être conscient, il faut être déterminé, il faut savoir faire réellement ce que vous devez faire. Et le Sénat nous a vraiment prouvé qu'il était à la hauteur de ces tâches parce que sur nos 6 sénateurs au Bazalaki, Nakati, il y a plénière, il y a Sénat Jourouana, il y a eu 88 qui ont voté en faveur de lever l'immunité, il y a Joseph Kabila. Et vous allez vous souvenir que cela est dû par rapport à un rapport aux commission spéciale au Bachaki na Sénat, après ça, ils vont 72 heures pour que Basala Moussala, ils sont venus, ils ont étudié à la lettre réquisition, soit demande, il y a auditeur général, il y a, et juste après étude nango, bango, ba conseiller qui n'a plénière, il y a Sénat, bandima, pour lever l'immunité, il y a Joseph Kabila, parce que bah fait oyo bah bandé ko reprocher tellement grave au point qu'il ne fallait que bah lever l'immunité na. Et c'est là aussi il y a eu un écho favorable
la plénière, la preuve année que c'est comme nous l'avions dit tantôt, sur 96 sénateurs qui étaient présents, il y a eu 88 qui ont voté en faveur. Il y a levé il y a l'immunité indépendante. Il y a eu 5 Oyo Bavota qui contre, et il n'y a que 3 Oyo Bavota qui bulletin blanc. Donc c'est là que ça Kenaki. Et cela a été fait automatiquement depuis Joseph Kabila Azalaki livré dans ma boîte de justice pour que justice et ça là, nous ça là. Alors ça c'est une très bonne chose, c'est ce que nous allons même demander à nos frères de l'Assemblée nationale, même eux les sénateurs, voire même les députés provinciaux, bah ça là, comme il se doit. Vous savez, aujourd'hui, les gens ne voient que le président de la République. Quand les choses vont bien, ils l'applaudissent. Quand les choses vont très mal, ils accusent seulement le président de la République. En oubliant que nous avons des institutions dans ce pays et que chaque institution a sa part naïe, il y a partition où il faut jouer pour que Mbokanabiso et qu'il ait. Voilà pourquoi avec cette conscience, avec ce que les sénateurs ont fait, nous les encourageons, nous les demandons de continuer sur ce volet et au même moment, nous demandons à l'Assemblée nationale, nous demandons aussi à tous les assemblées provinciaux de ne pas être complaisants. Basa la wana, non au service, il y a un gouverneur, mais au service, il y a l'État, au service de la province. Oyo, ba pesa du bango ba suffrage. Parce que, toujours mon allélo, oyo, dans la province ébélée, otobengaka laisser aller na complicité moko ya mabe oyo eza kosalama entre assemblée provinciale na gouvernorat provincial alors que baza baninga te baza baami te moto aza na rôle na ye assemblée provinciale mosala na ye eza ya kocontrôle gestion ya bagouverneur mais soki lelo totali na baassemblée provinciale na biso est-ce que nous pouvons dire est-ce que nous pouvons être fiers de nos députés provinciaux est-ce qu'ils font réellement leur travail ou soit baza na bango vache à lait, soit baza na bango service ya bagouverneur te oyo mosala na bango peut-être ekomi soki aza na nzala to soki azangi mbongo ake kosenga gouverneur. C'est ce qui discrédite un peu nos assemblées provinciales. Et nous leur interpellons, nous leur demandons à pas copier ce qui s'est passé à niveau ya Sénat. Parce que lelo oyo, chers Congolais, chers Africains, mettez-vous en tête, si chacun devrait faire son travail comme il se doit, je ne vois pas où est-ce que les choses vont patauger. Parce que ceux qui battent l'union, en commençant par l'Assemblée provinciale, en commençant par le gouverneur, ceux qui toquent même aussi en commençant par les conseillers municipaux, par le bourgmestre, ainsi de suite, chers frères congolais, chacun s'y fait réellement son travail. Mettez-vous en tête, dans un bref délai, la République démocratique du Congo va décoller et personne alors ne va chercher un excès X ou Y. Mais au contraire, on verra qu'avec la vision du président de la République, et cette vision a été captée et que chacun, dans son entité et selon les responsabilités qui lui ont été dévolues, maintenant, Moutonsa Moussala Naye, comme il se doit. Ça sera une fierté pour la République démocratique du Congo, ça sera une fierté pour l'Afrique en général, ça sera même une fierté pour le monde. Donc c'est ce que nous voulons inculquer au peuple congolais, en particulier les députés provinciaux, les députés nationaux, les sénateurs, parce que eux, leur travail, c'est le contrôle de l'exécutif. Je crois que c'est ce que nos frères députés, sénateurs, députés nationaux provinciaux doivent en principe faire pour que ce pays puisse aller de l'avant. Ceci étant dit, toujours passer ce qu'on a deuxième étape dans l'ISO, émission, Oyo Toloba qui Tolobe la paix, sortie médiatique, il y a de Joseph Kabila, ou juste après, les verbes immunité naïe, et Salamaki jeudi, alors le vendredi, il s'est exprimé, il a fait un discours de 45 minutes, un discours où il a dit des choses que beaucoup de gens ont entendues. Parmi ces choses, il y a des gens qui ont apprécié quelque chose, il y a des gens qui ont réfuté catégoriquement en disant que lui ne peut pas se transformer aujourd'hui en donneur de leçons, d'autant plus qu'il était président de la République pendant 18 ans. Il a dit beaucoup de choses, mais nous avions aussi notre façon de voir des choses. Voilà pourquoi tu n'es qu'un peu dans l'unité et pour la biso, tu n'es qu'un peu pour partager ensemble. Déjà d'entrée de jeu, je vous promets,
Et dans des jours, ou soit dans les jours qui viennent, pour ça, la émission moko boye. Émission wana, tokoloba penza mingi te. On va juste introduire et puis conclure. Mais, juste après cette introduction, notre introduction, nous allons vous balancer les extraits de beaucoup de gens qui ont parlé par rapport il y a sortie médiatique Wana. Vous allez entendre les versions de beaucoup de gens que nous allons mettre à votre disposition pour que vous puissiez voir la conception des Congolais par rapport à cette sortie médiatique. D'abord, de prime abord, ou soit d'entrée de jeu, nous allons vous dire que cette sortie médiatique, pour moi, c'était une sortie médiatique ratée. Ratée tout simplement parce que les moments n'étaient pas propices pour lui de parler. Parce que d'abord, même s'il veut aujourd'hui donner les 12 points qu'il a mis en place en disant que c'est une façon pour lui de trouver la paix en République démocratique du Congo, les gens se sont posé des questions de savoir pourquoi est-ce qu'il devait attendre à ce qu'il va laisser l'immunité pour que Aloubayamé. Cela prouve que c'est un faux fuyant. C'est un dossier qu'il est en train de dire, que lui-même peut-être ne comprend pas ce qu'il dit, ou soit c'était juste un discours au Bakomela qui est, et puis on lui a donné, lui n'a répété que comme un perroquet. Or, c'est normal. D'autant plus que déjà, dans le discours, il est en train d'évoquer que le gouvernement, soit le régime actuel, il a un régime encore tyrannie. Donc, il y a des dictateurs, il y a bateau exceller dans la répression. Mais en disant cela, euh, ça nous fait froid aux yeux, ça nous fait très mal. On se pose des questions, est-ce que Joseph Kabila c'est ce qu'il dit, ou soit azoloba ni kakatika loba? Parce que eza na mboka oyo nde na 2016 d'abord, quand ndeko Joseph Kabila asalaki deuxième mandat na ye, souhait na ye ezalaki ya kotika te. Parce qu'aujourd'hui, il parle même de la violation à la Constitution de la République. Ou bien que c'était lui qui était le premier à violer la Constitution de la République. Parce que tu sais bien que dans le mandat, il a 5 ans. Mais ndeko Joseph Kabila a un mandat de 7 ans. A un mandat de 7 ans de 2011 à 2018. Vous allez vous souvenir, il a fait 7 ans. Parce que de 2006 à 2011, il avait fait 5 ans. Mais deuxième mandat, il fallait qu'il ait de 2011 à 2016. Mais lui, il a violé la Constitution en ramenant cela à 7 ans. Donc, est-ce que Ndeko Kabila a mis placé pour nous faire des leçons, pour nous faire des leçons pour nous Italie respect à la Constitution? Je pense non. Je pense non parce que Ndeko Kabila déjà, il doit savoir qu'il a fumé la brèche. Après sa jurisprudence, les lois Ndeko Félix Tshisekedi n'est pas qu'il la même volée. Qui peut s'opposer à ça? Qui peut s'opposer à ça? Parce que tu as dit qu'en principe, deuxième mandat de Félix Tshisekedi, ils ont signé en 2028. Sauf que maintenant, on a 2030. D'autant plus que prédécesseur n'a eu déjà à ça qui deuxième mandat il y a 7 ans au lieu de 5 ans. Donc, il y a beaucoup à créer jurisprudence en violant la Constitution de la République. Donc, il n'est pas exemplaire. Il n'est pas là pour convaincre la population congolaise, ou soit chercher à montrer la population congolaise qu'il était un exemple que les régimes actuels devaient suivre. Or, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. La preuve en est que vous allez remarquer avec moi, chers frères et sœurs, que notre président honoraire avait violé déjà la Constitution. Il a nommé les commissaires généraux, je crois. Les commissaires généraux, si je me trompe, c'est les commissaires provinciaux, qu'il avait nommé en violation de la Constitution. Parce que nulle part Constitution peut ses prérogatives. Voilà.
il fallait en principe pour organiser l'élection provinciale pour que les députés provinciaux voter le gouverneur. Mais lui, il a violé la Constitution, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, il veut nous donner la morale en disant que le régime actuel viole la Constitution. Rentrons un peu par rapport à la tyrannie, où il y a le dictateur, la dictature, il y a répression, un mode de répression. Nani a excellé dans de 2016 à 2018, la République démocratique du Congo a compté combien de morts? Et ces morts-là, c'est dû, il y a non-respect, il y a constitution, il y a Ndeko Joseph Kabila. Il y a non-respect, il y a les Barossi Mukinjo Bapufa, la Thérèse Kapangala, Palik, hein, des combattants à IDPS qui vivent dans la permanence na bango. Wana eza répression te. Wana ezalaki mode d'opération nini? Mode d'opération nini oyo ye abandaki kosala? Est-ce que c'était au profit du peuple congolais ou soit c'était pour que Alukwa a s'éterniser dans le pouvoir? Et aujourd'hui, beaucoup de gens ont compris que ce qu'il est en train de dire, il dit autre chose, mais en réalité, il fait autre chose. Il fait autre chose. Voilà pourquoi nous n'allons pas céder à ses propos, à ce qu'il a dit. Tout simplement parce qu'il a voulu chercher à manipuler la population congolaise. Heureusement aussi, la population congolaise n'est plus dupe. Heureusement, la population congolaise a compris que ce qu'il est en train de dire là, ce n'est pas ce que lui a fait. Or, en réalité, il devait d'abord commencer à faire avant de chercher à donner des leçons. Au contraire, il devait être l'exemple à suivre. Il nous dit qu'il avait laissé une armée républicaine, une armée équipée. Mais M. Kabila, vous vous trompez ou quoi? Vous êtes devenu amnésique ou quoi? Aujourd'hui, si notre armée est affaiblie jusqu'à la moelle épinière, ce n'est pas suite à vos brassages, ce n'est pas suite à vos mixages. Aujourd'hui, est-ce qu'en République démocratique du Congo, alors que vous quittez le pouvoir, pouvions-nous parler de l'armée républicaine? Non, mais ça, c'était une armée hétéroclite. C'était une armée issue des brassages et des mixages. Et vous l'avez affaiblie parce que vous saviez vous aviez un calendrier machiavélique que vous devrez mettre en place pour déstabiliser notre pays, la République démocratique du Congo. Et pour ce faire, vous aviez besoin d'affaiblir l'armée congolaise. Et vous y étiez arrivé. Et aujourd'hui, le régime actuel est en train de chercher par tout le moyen pour aider cette armée à se relever. Voilà pourquoi aujourd'hui on parle des milliards que le régime actuel investit à l'armée congolaise. Aujourd'hui au moins, nous avions des drones. Aujourd'hui au moins, l'armée est en train d'être bien équipée comparativement à l'armée que vous aviez laissée. Vous aviez laissé combien des unités spéciales? Aujourd'hui, on en compte combien? Vous aviez laissé combien de généraux? Est-ce que ces généraux-là que vous aviez laissés, alors que ce pays a fait 30 ans de guerre, est-ce que ces généraux-là, qui est ce général qui a organisé la guerre et a rapporté haut la main? Si ce n'est que Mamadou Dala, Umbuza Mabe, que votre régime avait assassiné lâchement. Donc aujourd'hui, cherchez à tromper la population congolaise. La population ne va pas vous croire. Vous êtes allé même très loin pour parler de la sous-traitance. Heureusement, Michel Cachal vous a recadré en disant que la sous-traitance était l'apanage de votre famille politique. Tout était pour vous. Tout était pour vous. Vous parlez aujourd'hui de la corruption. S'il faut parler de la corruption, parce que vous l'avez cité, si nous voulons aujourd'hui commencer à citer, ou soit à épeler nommément les corruptions qui se sont déroulées pendant votre règne, pendant les 18 ans de votre règne, pensez-vous que vous allez encore regarder les Congolais? Aujourd'hui, il y a ces dossiers de Mukangalonzo. On parle de plus de 290 millions de dollars qui ont été décaissés. C'était sous quel régime?
C'est dans ces pays ici qu'on a vu pour la première fois quelqu'un qui venait de Brazzaville avec 32 millions de dollars la semaine et que l'argent est tombé, mais lui est resté. C'est dans ces pays. C'est dans ces pays que vous avez bradé le minerai de la République démocratique du Congo avec votre contrat, un contrat léonin avec la Chine. Et votre contrat a été renégocié et la Chine a accepté de déverser 7 milliards de dollars en République démocratique du Congo. Cet argent qui sera transformé en des routes. Mais qui a bradé les richesses de la République démocratique du Congo? N'est-ce pas vous, M. Joseph Kabila? N'est-ce pas vous? Aujourd'hui, vous savez qu'avec la levée de vos immunités, parce que l'auditeur général avait dit clairement qu'il y a des étapes qu'il faut suivre. Entre autres, on doit d'abord désactiver votre passeport diplomatique. On va demander au pays là où vous êtes votre extradition en République démocratique du Congo pour que vous puissiez venir être jugé. Et on va annuler tous les avantages liés aux fonctions du président, de l'ancien président, c'est-à-dire vos salaires, tout, on va les bloquer. Et sachant que vous risquerez aujourd'hui d'être extradé en République démocratique du Congo à partir du pays où vous êtes, vous choisissez d'aller à Goma. À Goma, là où l'État congolais n'a pas le contrôle, là où c'est entre les mains de M23 et FC que vous êtes leurs parents. Parce que si réellement vous ne vous reprochez pour de rien, nous avons vu aujourd'hui, il y a Constant Moutamba à qui on a demandé des poursuites judiciaires. Il est serein. Il dit qu'il n'a pas peur. Il va affronter la justice de son pays. Mais pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous aussi, vous ne voulez pas faire autant comme les autres? Pourquoi? C'est parce que vous savez ce que vous avez fait dans ces pays. Vous savez que vous avez laissé ces pays à chaos. Vous savez que ces pays vous a tout donné parce que vous vous souvenez comment est-ce que vous êtes venu en République démocratique du Congo avec des bottes, mais aujourd'hui vous êtes multimilliardaire. Et ces pays qui vous a tout donné, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait pour ces pays? Vous savez ce que vous avez fait. Vous le savez très bien. Et pensez-vous aujourd'hui que les peuples congolais peuvent vous faire confiance? Pensez-vous qu'aujourd'hui les Congolais peuvent dire que vous êtes un exemple à suivre? Vous trompez lâchement. Vous trompez. Voilà pourquoi nous vous avions promis, chers téléspectateurs, nous allons vous balancer dans les airs qui suivent un extrait condensé des réactions des gens par rapport à sa sortie médiatique. Et vous allez remarquer que la totalité de la classe politique n'est pas derrière lui. Vous allez le remarquer. Parce qu'il a dirigé ce pays pendant 18 ans. Chose grave, en tant que président honoraire, vous vous permettez même de parler, ou soit de chercher à soulever, encore une fois de plus, ces fibres tribales en disant que les Swahili sont stigmatisés. Je me pose la question. Posons cette question parce que vous avez soulevé ces points-là. Vous avez oublié que Goma, Bukavu, ou soit Nord et Sud Kivu, c'est une zone swahilophone. Vous avez oublié M. Joseph Kabila, et qui a tué plus de 20 000, ou soit plus de 10 000 hommes là-bas. Qui a tué? C'est le régime de Kinshasa qui a tué, n'est-ce pas, Nanga, qui est aussi swahilophone, n'est-ce pas, Bissimwa, qui est aussi swahilophone? Alors vous voulez tromper qui? Vous voulez tromper qui? Aujourd'hui, parce que vous aviez déjà, lors des accords du 23 mars 2009 et encore de 2012, vous aviez déjà voulu déterminer la partie est et la partie orientale comme zone sinistrée. Aujourd'hui, vous soulevez encore ces points-là qui matchent avec l'idéologie
de l'Empire Ima, que nous allons d'ailleurs vous balancer une émission que nous allons en principe enregistrer par rapport à l'Empire Ima. Chers Congolais, vous allez comprendre ces projets qui ont conçu cela, Et aujourd'hui, Joseph Kabila veut aller dans le même sens que ce que Museveni, Paul Kagame, les Imakara ont conçu pour le royaume Ima. Qui trompe qui? Qui trompe qui, chers frères congolais? Aujourd'hui, les Congolais, cette affaire, cette histoire de tribalisme ne marchera plus parce que les Congolais sont à l'aise entre eux. Muluba, du Congo, Mouswahili, Ngala se sentent un. Aujourd'hui, parler du tribalisme en République démocratique du Congo, c'est faire passer votre temps inutilement. Et personne ne va d'ailleurs vous donner ce crédit-là. Personne. Qui va vous donner ce crédit? Parce que Tobalani, Mukongo abali Mouswahili, Mouswahili abali Muluba, Muluba abali Mungala, Mungala abali ainsi de suite. Bon, dis-moi, c'est trop tard pour vous. Et ce pays a été dirigé par un président, Mobutu Sese Seko Wazabanga, qui a inculqué notion, il y a unité nationale, qui a tout fait pour lutter contre le tribalisme. Et cela est resté dans l'ADN de chaque Congolais. Mettez-vous en tête, aujourd'hui, nous amener cela, ça ne marchera pas. Vous parlez que les Swahili sont stigmatisés en République démocratique du Congo. Mais commençons seulement depuis le premier mandat de Félix Tshisekedi Tshisekedi, avec Ilunga Ilukamba, Premier ministre dans le gouvernement Naé. Il était de quelle zone linguistique? Nous venons à Samalokonde, 1 et 2. Qui était Samalokonde? Ou ça Samalokonde et de quelle zone linguistique? N'est-ce pas Swahiliphone? Le directeur des cabinets du président de la République, l'actuel ministre, premier ministre, ministre des Plans, il était de quelle zone linguistique? Les généraux d'armée, ou soit les chefs d'état-major de la République démocratique du Congo, il était de quelle zone linguistique? Chiwewe. Si nous devons aller loin, aujourd'hui, avec le deuxième mandat, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, il est de quelle zone linguistique? Samalokonde est de quelle zone linguistique? Les chefs d'état-major actuels est de quelle zone linguistique? S'il faut seulement citer ces gens-là. Et s'il faut entrer dans le gouvernement, combien de ministères sont occupés par les Swahili? Moi, je dirais même clair qu'aujourd'hui, s'il y a une province, soit une zone linguistique qui est beaucoup plus gâtée, c'est l'espace swahiliphone. Parce qu'aujourd'hui, même le Grand Katanga est en train vraiment d'être construit par rapport aux autres provinces. Par rapport aux autres provinces. Nous sommes dans le Congo central. Nous voyons comment est-ce que chaque jour ici, on déplore que même la rétrocession ne se fait pas spontanée, alors que à l'espace Katanga, ce n'est pas comme ça. Au Grand Katanga, ce n'est pas comme ça. Et leur argent vient de façon spontanée. Et ils sont là, ils sont en train de construire des grandes infrastructures, tout simplement parce qu'ils ont la bénédiction du président en place. Et aujourd'hui, vous voulez mentir, vous tenez le même langage avec les 6 mois, vous tenez le même langage avec la Senko, et non, les Swahiliphones sont stigmatisés, ou soit ils sont en train d'être malmenés en République démocratique du Congo. Nous avions compris votre complot. Malheureusement, vous n'aurez pas gain de cause. Vous n'en aurez pas parce que la population congolaise ne va pas vous donner cet honneur-là. Et vous verrez que dans les jours à venir, votre euphorie-là n'ira pas de l'avant. Les peuples congolais en marre, ils sont derrière les institutions légalité par rapport à aujourd'hui. C'est vrai que nous allons encore revenir parce que c'est un sujet où nous allons vraiment prendre le temps
d'en discuter et de vous parler dans tous les contours pour que vous puissiez comprendre. Comme nous l'avions dit toujours, cette émission, c'est vrai que c'est l'école du patriotisme et du panafricanisme, mais c'est dans l'éveil, c'est dans le volet éveil patriotique. Nous voulons éveiller la conscience collective de tous les Congolais pour qu'ils puissent comprendre qu'ils ne peuvent pas se laisser faire dans des manipulations qui ne disent pas son nom. La population congolaise n'est plus libre, ils sont matures, ils savent quoi dire, comment discerner et comment donner les orientations par rapport à X ou Y problème. Merci, c'était le vôtre Franck Mukena, l'homme de l'éveil patriotique. On était là pour parler, on a parlé à peu près une demi-heure pour essayer un peu de vous fixer par rapport à ces dossiers. Même nous vous promettons que ce n'est pas la fin, nous allons encore revenir, toujours par rapport à ces dossiers, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et nous ne voulons pas que cette manipulation puisse aller de l'avant, mais nous allons tout faire pour que cela puisse être étouffé déjà à partir de son embryon, pour que ça ne puisse pas avoir écolage. Nous remercions particulièrement l'ingénieur Rio qui était derrière les caméras et qui nous a permis de vous arriver. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement en vous invitant une fois de plus, chers téléspectateurs, vous qui nous avez suivis à travers vos écrans, à travers vos smartphones, à travers vos tablettes, à travers vos ordinateurs. Nous vous invitons, chers frères, de vous abonner, de commenter et de partager nos liens pour soutenir votre chaîne Maïra TV qui est toujours à votre disposition. Merci, au revoir, à très bientôt pour un prochain numéro. Merci, au revoir, bye, bye.